إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors on est toujours sur le chapitre de la zakat du livre L'arrivée au but d'Ibn Hajar. Et on est toujours sur les différentes catégories de ceux qui doivent bénéficier de la zakat. On s'est arrêté sur la phrase « dans le sentier d'Allah » qui se trouve dans le verset 60 de la sourate 9. Alors, je demande vraiment votre attention car ce cours risque d'être un peu technique. Alors, on s'est arrêté sur cette phrase-là dans le sentier d'Allah, donc qui se trouve dans le verset 60 de la sourate 9. On a vu que les combattants au djihad sont concernés par ce verset par consensus des savants. Jade. Donc, on peut donner la zakat aux combattants dans le djihad. Et on a détaillé cela dans le cours précédent. On s'est arrêté sur une question. Est-ce que le hajj est concerné par ce verset? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner la zakat, à celui-là qui veut faire le hajj, mais qui n'a pas les moyens pour faire le hajj? Les gens de science ont divergé par rapport à cela. Certains savants voient qu'on peut. C'est-à-dire, si tu as, n'est-ce pas, atteint le nisab, ça fait 1 an avec toi, tu peux, lorsque tu vas faire sortir ta zakat, tu peux donner cette zakat-là à celui qui veut faire le hajj. Jade. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed, ou c'est un avis de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Ishaq, et ce qui est apparent, c'est que c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et c'est l'avis d'un groupe de savants. Ensuite, on a un autre groupe de savants, et c'est l'avis de la majorité des savants. On a un autre groupe de savants qui, en fait, qui te disent non, on n'a pas à donner la zakat à celui-là qui veut faire le hajj. Le hajj n'est pas concerné par ce verset. Donc, lorsqu'Allah dit ici, dans le sentier d'Allah, le hajj n'est pas concerné. Donc tu n'as pas le droit de donner ta zakat, n'est-ce pas, à quelqu'un qui veut faire le hajj. Car le hajj n'est pas concerné par le verset, n'est-ce pas, le verset 60 de la sourate 9. Donc la partie où on dit dans le sentier d'Allah. Jade. Alors, les savants qui ont dit qu'on peut donner la zakat, n'est-ce pas, à celui-là qui veut faire le hajj, se sont basés sur plusieurs preuves. Parmi ces preuves, ils se sont basés sur un hadith où on dit qu'une femme a demandé à son mari de lui donner sa chamelle afin de faire le hajj. Et il a fait comprendre qu'il a mis cette chamelle-là fi sabilillahi, donc dans le sentier d'Allah. Et le prophète a dit, si tu lui permets de faire le hajj avec cette chamelle, c'est dans le sentier d'Allah, c'est fi sabilillah. Vous voyez. Et dans une version d'Abu Daoud, numéro 1988, la femme a dit, ô messager d'Allah, je dois accomplir le hajj. Certes, Abi Ma'aqil a une chamelle jeune. Abu Ma'aqil a dit, c'est vrai, je l'ai mise dans le sentier d'Allah.
le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne-lui afin qu'elle fasse le hajj dessus. Car c'est certes dans le sentier d'Allah. Donc, fi sabilillah. Et ce récit a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vous voyez. Sauf que s'argumenter de ce récit pour dire qu'on peut donner la zakat à celui qui veut faire le hajj, fihi nazar. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quoi l'aspect argumentatif ici? L'aspect argumentatif, c'est que dans le récit, la femme voulait faire le hajj sur la chamelle du mari. Et le mari dit qu'il a mis cette chamelle-là dans le sentier d'Allah. Donc, il a vu qu'il ne peut pas en fait lui donner. Et le prophète lui dit que s'il lui donne, ce sera dans le sentier d'Allah. Ce sera dans le sentier d'Allah. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont tiré de ce récit que le hajj fait partie du sentier d'Allah. Donc, lorsqu'Allah dit là-bas, dans le verset 60 de la sourate 9, dans le sentier d'Allah, ils disent que le hajj est concerné. Jaïd. Ils disent que le hajj est concerné. Vous voyez. Mais comme je l'ai dit, s'argumenter ou bien citer ce récit-là comme argument ici, fihi nazar. Lèche. Pourquoi? Car nous ne nions pas que le hajj, n'est-ce pas, fait partie du sentier d'Allah. Comme toutes les adorations d'ailleurs. Jaïd, dans le sens général. Toutes les adorations, dans le sens général, ok, c'est dans le sentier d'Allah. Vous voyez. Donc il n'y a pas d'ishkal à ce niveau. Le problème, c'est le sens du verset. Lorsqu'Allah a dit dans le verset 60 de la sourate 9, dans le sentier d'Allah, est-ce qu'il a visé le hajj? Est-ce que le hajj est concerné par ce verset? C'est ça l'ishkal. Donc l'ishkal, c'est le tafsir du verset. Ce n'est pas le fait qu'un acte d'adoration soit nommé, ou bien soit considéré comme faisant partie du sentier d'Allah. L'ishkal n'est pas à ce niveau. Jaïd. Donc, ce n'est pas un argument en réalité, parce que où est-ce qu'on tire dans le récit que lorsqu'Allah a dit dans le sentier d'Allah, parlant de la zakat, où est-ce qu'on tire de ce récit que le hajj est concerné? Ce n'est pas mentionné dans le récit. Dans le récit, on nous fait comprendre que quelqu'un dit qu'il a mis sa chamelle dans le sentier d'Allah. Ok? Et le prophète dit que s'il donne cette chamelle-là, donc à sa femme, c'est dans le sentier d'Allah. Vous voyez? C'est ce qu'on retient de ce récit. Mais où est-ce qu'on tire que le verset qui parle des gens qui doivent bénéficier de la zakat, là où on dit là-bas, dans le sentier d'Allah, où est le dalil qui justifie que ce qui est visé là-bas dans le verset, c'est le hajj, en dehors des combattants dans le djihad, comme on a vu. C'est ça l'ishkal. On ne peut pas tirer ça du récit. On ne peut pas tirer cela du récit, car, comme on a dit, tout ce qui est acte d'adoration en réalité, ça rentre dans le sentier d'Allah. Vous voyez. De plus, le zahir du hadith, c'est que c'était un waqf. Parce que dans le récit, on n'a pas une preuve qui montre que c'était quoi? Que c'était la zakat. Qu'il s'agissait d'une chamelle, n'est-ce pas, de la zakat. On n'a pas un dalil en fait comme ça dans le récit. Ce n'est pas mentionné. Vous voyez. Et ce qui est même apparent, c'est que c'était un waqf. Donc, il s'est dit que, bon, c'est un waqf. Donc, il ne peut pas lui donner, n'est-ce pas? Il ne peut pas lui donner cela pour le hajj. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre que le hajj fait partie, n'est-ce pas, du sentier d'Allah. Donc, s'il a mis cela,
fi sabilillahi. Ok? Donc il n'y a pas d'ishkal s'il lui donne cette chamelle pour faire le hajj. Est-ce que vous suivez? Donc en réalité, ce n'est pas un dalil qui vient prouver qu'on peut donner la zakat en ce qui concerne celui qui veut faire le hajj. Jade. Parce que on peut poser la question, qu'est-ce qui prouve, où est le dalil qui justifie que ici on était en face d'une chamelle de la zakat? Est-ce que vous voyez? Donc vraiment prendre ça comme dalil, fihi nazar. Wallahu a'lam. Certains savants se sont basés sur un athar qu'on rapporte d'Ibn Abbas et d'un athar qu'on rapporte d'Al-Hassan al-Basri et d'un hadith qu'on rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'Ibn Abbas a dit yu'tiqu min zakati malihi wa yu'ti fil hajj. Il affranchit l'esclave des biens de sa zakat et il donne cela au hajj aussi. Mais ça, c'est rapporté selon le sens. Certains gens de science citent cela. Mais c'est rapporté selon le sens. Sinon, le athar en lui-même, il est rapporté par Ibn Abi Shayba, il est rapporté par Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam dans son livre Al-Amwal. Il dit حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان ابن أبي الأشرس عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة. Donc on nous dit qu'Ibn Abbas ne voyait pas de mal à ce qu'un homme prenne de sa zakat et qu'il donne cela pour le hajj. Jade, ou qu'il donne cela, n'est-ce pas, au hajj. Et qu'il affranchisse un esclave de cette zakat-là. Donc il utilise cette zakat-là pour affranchir un esclave. Jade, comme on a déjà détaillé. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il a cité ce que Abu Ubaid a cité, il n'a pas mentionné Al-A'mash. Il a commencé le isnad, n'est-ce pas, par Hassan. Mais on verra qu'il y a un ishkal. Il y a un problème au niveau du isnad de ce récit. Car lorsque je suis allé voir la version en elle-même dans le Kitab al-Amwal, donc d'Abi Ubaid, j'ai vu qu'il y avait Al-A'mash dans la chaîne de transmission. Vous voyez. Et la chaîne de transmission est celle que j'ai citée là, précédemment. Et dans le Kitab al-Amwal, il y a une autre version, mais résumée. Il n'y a pas la partie parlant du hajj. Et là-bas, on a entre Hassan et Mujahid, Ibn Abi Nujayh. Mais cette version-là, ce n'est pas en fait la version qui nous intéresse, de toute façon. Vous voyez. Mais dans cette version, on a toujours Al-A'mash. Alors, le Cheikh Al-Albani a authentifié ce athar. Et d'ailleurs, c'est la position du Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani voit qu'on peut donner la zakat pour, n'est-ce pas, le hajj. Donc à celui-là qui veut faire le hajj. Vous voyez. C'est la position du Cheikh. Donc le Cheikh Al-Albani a authentifié le athar dans le Irwa, au tome 3, à la page 377. Et dans le Irwa, le Cheikh dit que c'est rapporté par Ibn Abi Shayba et Abu Ubaid,
d'après Hassan, Jaid, d'après Abil Ashras, hein, où il a dit Hassan, Abil Ashras, d'après Mujahid, d'après Ibn Abbas. Jaid. Puis il a cité les termes du récit et il a dit que le isnad est Jaid. Alors, ce qui est apparent, c'est qu'il s'agit de Ibn Abil Ashras. Vous voyez, et non Abil Ashras. Vous voyez, comme expliqué, n'est-ce pas, ou comme cela peut être visible dans les propos d'Ibn Hajar. Car la version où il y a Abul Ashras, ok, ce ne sont pas ces termes-là, les termes qu'on a mentionnés là, qui sont cités là-bas. Ok, là-bas on dit qu'Ibn Abbas faisait sortir la zakat, et il disait, n'est-ce pas, ou bien il faisait comprendre qu'on prépare cela pour le hajj. Et Ibn Hajar, dans son livre Taghliq Ta'liq, il dit que c'est faible, ça c'est daif, hein, à cause de Abul Ashras là. Vous voyez. Et dedans on a toujours Al-A'mash. Mais bref, en un mot, le Cheikh Al-Albani a authentifié le récit. Le récit qu'on a cité, n'est-ce pas, d'Ibn Abbas. Et on a posé la question à l'imam Ahmed. Est-ce que quelqu'un peut acheter, n'est-ce pas, avec l'argent de la zakat, un esclave, puis le libérer? Il a dit oui. Ibn Abbas dit cela. Et je ne connais pas ce qui réfute cela, ce qui contredit cela. Sauf que Al-Khallal rapporte que l'imam Ahmed est revenu sur cette position-là. Il a dit, je voyais qu'on peut affranchir, hein, donc l'esclave en se servant de la zakat, ok, puis je me suis abstenu donc de donner cet avis, car je vois que ce n'est pas prouvé, ce n'est pas juste. Vous voyez, donc un savant peut donner un avis. Jaid, il s'est basé sur un texte, il croyait que ce texte était authentique, après il se rend compte que non, le texte n'est pas du tout authentique. Ça arrive. Et l'imam Ahmed est connu, hein, il y a souvent des riwayat comme ça qu'on rapporte de l'imam Ahmed. J'avais déjà détaillé cela, hein, je crois c'est dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', si je ne m'abuse, des paroles textuelles. L'imam Ahmed, parfois on rapporte de l'imam Ahmed des riwayat. On avait expliqué que parfois ce sont des avis qu'il a eu. Donc il a eu à changer d'avis. Et parfois on ne sait pas quel était le dernier avis. Donc on dit, il y a une riwaya comme ça de l'imam Ahmed, une autre riwaya comme ça. Ok? Jaid. Alors, Harb a dit, on lui a cité le hadith d'Ibn Abbas, donc parlant de l'imam Ahmed, et il dit qu'il a dit que c'est Muttarib. Vous voyez, et tout ceci est mentionné par Ibn Hajar dans le Fath. Ensuite Ibn Hajar dit, il a dit que c'est Muttarib, donc il y a des perturbations, des contradictions, n'est-ce pas, des divergences. Il a dit cela à cause des divergences au niveau d'Al-A'mash, comme tu peux le constater. Vous voyez, car Ibn Hajar a cité les différentes versions du récit. Et donc, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que l'imam Ahmed a daifé, il a rendu faible le athar finalement. Ok? Et il a changé d'avis. C'est pourquoi d'ailleurs même l'imam al-Bukhari n'a pas confirmé. Il a dit, on mentionne d'Ibn Abbas. On mentionne d'Ibn Abbas. Vous voyez. Maintenant, l'ishkal ici, est-ce que l'imam Ahmed a changé d'avis concernant le hajj?
On peut comprendre cela, vu qu'il s'est basé sur le athar, donc le athar là, qu'on a cité, pour prendre sa position. Parce que dans le athar, on parle aussi du fait de donner la zakat pour, n'est-ce pas, ou bien concernant la libération d'esclaves. Donc on peut comprendre qu'il a changé d'avis aussi concernant le hajj. On peut comprendre aussi qu'il n'a pas changé d'avis ici. Jade, je parle ici de lorsqu'on lui a parlé de la question et lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, qu'il disait ça avant. Ok? Après il s'est abstenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui est rapporté de l'imam Ahmed sur ce sujet, on voit qu'il s'est basé aussi sur un athar d'Ibn Omar, où on parle du hajj. Et on verra cela, Inch'Allah. Vous voyez, ça c'est dans les masaïl de son fils, Abdullah. Vous voyez. Alors, certains gens de science ont rendu faible le athar d'Ibn Abbas, tel que Abu Ubaid, en disant qu'il y a un tafarrud, un isolement de Abu Muawiyah. Mais le Cheikh Al-Albani a bien réfuté cela dans Tamam al-Minna. Sauf que il y a un problème en fait concernant ce athar qu'on rapporte d'Ibn Abbas. C'est quoi le problème? Le problème, c'est Al-A'mash. Toutes les versions qu'on a citées là, on a Al-A'mash. Et il a fait le Ana'ana. Et c'est un mudallis. Donc il a dit An. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur la question du tadlis d'Al-A'mash. Est-ce qu'on accepte cela, oui ou non? Mais dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, il n'y a pas d'ishkal. Je crois dans le Nuzha, on avait parlé de la question des rapporteurs qui sont connus pour être des mudallisoun, et dont l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent deux. Jade. Ibn Hajar, dans les tabaqat al-mudallisin, il a classé dans la deuxième tabaqa. Il a classé dans la deuxième tabaqa, c'est-à-dire Al-A'mash. Et dans le Nukat, il a classé dans la troisième tabaqa. Et la troisième tabaqa là, le mudallis, pour qu'on accepte son récit, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu, donc de son cher. S'il dit d'après, on ne prend pas. Ça c'est ceux qui sont dans la troisième catégorie. Alors bref, on ne sait pas est-ce que Ibn Hajar a changé d'avis, ou bien il a oublié qu'il a classé dans la deuxième tabaqa, et donc dans le Nukat, il le classe maintenant dans la troisième. Wallahu a'lam. Dans tous les cas, certains savants mentionnent qu'il se peut qu'Al-A'mash retire ou ne mentionne pas un rapporteur faible entre lui et son cher. Vous voyez, comme l'a dit l'imam Zahabi. Donc il se peut qu'il ne mentionne pas un rapporteur faible entre lui et son cher, sans s'en rendre compte. Jade. Alors, la question, elle est longue, mais il est possible qu'on rende faible un récit où on a le tadlis d'Al-A'mash. Jade. Et le Cheikh Al-Albani le dit. Il le dit. Par exemple, dans le cas par exemple où on voit un ishkal dans ce qui est rapporté. Par exemple, on voit que ça contredit un texte. Vous voyez, on essaie de voir. On ne voit pas l'ishkal qu'il y a dans le récit. C'est le seul ishkal qu'on peut trouver ici. Le problème du tadlis. C'est-à-dire au niveau du isnad. Donc ici, on peut dire, ça montre que le récit a un problème. Mais c'est quoi le problème? Étant donné qu'on ne voit pas
un problème au niveau du isnad. Le seul problème qu'on peut voir ici, c'est quoi? C'est la question du tadlis, d'al-A'mash. Donc, dans des cas comme ça, ok, on peut rendre un récit faible s'il y a le tadlis d'al-A'mash. Sachant que certains gens de science voient même que en dehors de Bukhari et Muslim, ok, en dehors de Bukhari et Muslim, si on voit le tadlis d'al-A'mash, on va rendre le récit faible. Vous voyez. Alors, quand on regarde le sujet, on n'a pas une parole du prophète justifiant que le Hajj est concerné par le verset 60 de la sourate 9. Donc, lorsqu'elle a dit dans le sentier d'Allah. On n'a pas une preuve comme ça. Et on n'a pas aussi une parole d'un compagnon confirmant cela. Vous voyez. Et comment se fait-il que cela soit rapporté dans une telle chaîne de transmission? Dans une telle chaîne de transmission. Vous voyez. Parce que ça, c'est quand même important. Allah dit, et dans le sentier d'Allah. On nous fait comprendre que le Hajj est concerné. Donc là, on est en train de parler des catégories de ceux qui doivent bénéficier de la zakat. Donc c'est important. Mais comment se fait-il que cela est rapporté dans un athar, et un athar qui a une telle situation, où on a al-A'mash, on a le tadlis d'al-A'mash. Donc ça met un doute. C'est pourquoi Allah est le plus savant. Ce athar est da'if, la yasih, à cause du tadlis d'al-A'mash. La yasih, ce n'est pas authentique. Vous voyez. Et Abu Hatim a dit dans les Ilal de son fils, numéro 1119, il a dit qu'Al-A'mash a peu écouté de Mujahid. La majorité de ceux qu'il rapporte de lui, il y a du tadlis. Et ce n'est pas Shu'ba qui rapporte ici de lui, dans ce athar. Et même s'il a mentionné l'intermédiaire entre lui et Mujahid, on n'est pas sûr qu'il a pris cela directement de l'intermédiaire là. Car il a dit an, il a dit d'après. Et il est connu pour être un mudallis. Vous voyez. Donc ce athar, wallahu a'lam, Allah est le plus savant, ce athar est da'if, la yasih. Ce n'est pas authentique. Et le Cheikh Al-Albani, pourquoi il a authentifié le athar? Il a authentifié le athar car il n'a pas pris en compte la illa du tadlis d'al-A'mash. Jaid. Donc, ça c'est au niveau du athar d'Ibn Abbas. La yasih. Ce n'est pas authentique. Donc on ne peut pas prendre ça comme argument. De plus, le zahir, ce qui est apparent, si on suppose que le athar est authentique, je dis bien si on suppose, ce qui est apparent, c'est que c'est un ijtihad d'Ibn Abbas. Vous voyez, on ne connaît pas une parole du prophète justifiant cela. Et le zahir du Coran, c'est qu'il est question du djihad. C'est ce qui est plus cité lorsqu'on dit dans le sentier d'Allah. Et ici, il y a consensus que le djihad, n'est-ce pas, est concerné par ce verset. Celui qui veut ajouter une autre obéissance doit apporter une preuve claire d'Allah ou de son messager, ou bien un ijma', un consensus des compagnons, ou même un athar qui laisse comprendre que le compagnon a pris cela du prophète. Or, ceci n'existe pas. Et Allah est le plus savant. Jaid, nous sommes d'avis des savants, n'est-ce pas, qui ont rendu le athar d'Ibn Abbas faible. On n'est pas avec le Cheikh Al-Albani sur l'authenticité de ce athar. Jaid.
Quant au Athar d'Al-Hassan al-Basri, c'est rapporté par Ibn Abi Shayba, min tariq Ash'ath ibn Sawwar. On a posé la question à Al-Hassan concernant un homme qui achète son père esclave avec l'argent de la zakat et il le libère. Il a permis cela. Alors ici, on ne parle pas du hajj. Si vous remarquez bien, on ne parle pas du hajj. Car certains gens de science mentionnent cela, parlant du hajj. En disant, mais dans le récit, on ne parle pas du hajj. Vous voyez. Et ce athar même est da'if, la yasih, à cause de Ash'ath ibn Sawwar. Vous voyez, Ibn Hajar a dit qu'il est faible. Quant à la version citée par Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dans son livre Al-Amwal, numéro 1840, je n'ai pas vu là-bas qu'il a parlé du hajj. Wallahu a'lam. Je n'ai pas vu qu'on parlait du hajj là-bas. Vous voyez. Il disait, parlant de la zakat, quel que soit où tu la mettras, ok, ça te suffit, c'est valide. Vous voyez. Mais où est-ce qu'on parle du hajj ici? Et c'est comme si, wallahu a'lam, c'est comme s'il faisait plutôt allusion ici à ce qui est cité dans le verset 60 de la sourate 9. Vous voyez. Donc là on parle d'Al-Hassan al-Basri. C'est-à-dire, quel que soit où tu vas donner la zakat, donc parmi ces catégories-là, c'est valide. Parce qu'il y a 8 catégories. Vous voyez. Donc c'est comme s'il fait comprendre que peu importe la catégorie à qui tu vas donner la zakat, ok, c'est valide. Mais où est-ce qu'il parle du hajj? En tout cas, ce n'est pas mentionné. Wallahu a'lam. Et même si on suppose qu'il parle du hajj, c'est un avis parmi les avis des salafs. Notre débat ici, c'est sur le dalil. Où est le dalil qui justifie, ok, que le verset en question, où on dit dans le sentier d'Allah, donc parlant de la zakat, où est le dalil qui justifie que le hajj est concerné? C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal ici. Donc, on n'en disconvient pas. Donc, si c'est une position d'Al-Hassan al-Basri, ok, si on dit que c'est prouvé, c'est authentique, où est l'ishkal? C'est un avis parmi les avis des salafs. Nous, le problème ici, c'est le dalil. Le dalil qui justifie que le verset, n'est-ce pas, parle du hajj aussi. Quant au hadith qu'on rapporte du prophète, disant que Abu Las al-Khuza'i, donc le récit qui est rapporté par l'imam Ahmed et bien d'autres, où on dit que Abu Las al-Khuza'i a dit, le prophète nous a donné des chameaux parmi les chameaux de l'aumône pour faire le hajj. Vous voyez, ce hadith là, parce que certains savants se sont basés sur ce hadith pour dire qu'on peut donner la zakat, ok, qu'on peut donner la zakat à celui-là qui veut faire le hajj. Car ici là, on dit bien que le prophète nous a donné des chameaux parmi les chameaux de l'aumône, donc de la zakat, pour faire le hajj. Alors, certains gens de science ont dit ce récit n'est pas clair. Ce n'est pas clair qui leur a donné cela afin que cela soit leur propriété. Ce qui est clairement dit ici, c'est qu'il leur a donné cela pour faire le hajj. Mais où est-ce qu'on tire qu'il leur a donné cela pour que ça devienne leur propriété? Vous voyez? Bon, ça aussi, ça peut être discutable. Car on dit qu'il leur a donné
pour faire le hajj. On peut comprendre qui leur a donné cela. Ok? Et non qu'ils vont juste faire le hajj avec, puis ils vont rendre. Vous voyez? Wallahu a'lam. Elle est le plus savant. Donc ce n'est pas vraiment un argument fort. Vous voyez? Mais il y a un autre ishkal. C'est que le récit est rapporté par Muhammad ibn Ishaq. Et il a dit an, d'après. Or, c'est connu que Muhammad ibn Ishaq est un mudallis. Donc en principe, le récit doit être daif, faible. Jaid. Alors, intabihu huna. Le Cheikh Al-Albani, le muhaddith de notre époque, a authentifié ce hadith. Pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith? Le Cheikh a expliqué. Il dit dans le Silsilatus Sahiha, ok, au tome 5, à la page 342, le Cheikh, donc le Cheikh Al-Albani, a cité le récit, ok, avec sa chaîne de transmission, et il a dit que ce isnad est Hassan. Les rapporteurs sont dignes de confiance. Et Muhammad ibn Ishaq, même s'il a dit an, d'après, il a clairement dit qu'il a entendu dans la riwaya d'Al-Harbi. Donc il a entendu de Muhammad ibn Ibrahim, ibn al-Harith. Parce que Muhammad ibn Ishaq rapporte le récit de Muhammad ibn Ibrahim. Intabihu. Parce que le mudallis, ok, s'il ne dit pas qu'il a entendu le récit de son cher, s'il dit d'après, le récit est daif. Ça concerne qui? Ça concerne le mudallis. Ok? Et Muhammad ibn Ishaq est mudallis, c'est connu. Or, dans le récit, il a dit d'après. D'après Muhammad ibn Ibrahim. Le Cheikh Al-Albani dit le récit est authentique. Pourquoi? Il dit car il y a une autre version où Muhammad ibn Ishaq dit clairement qu'il a entendu de Muhammad ibn Ibrahim. Et donc, le récit est Hassan. Ok? Parce que Muhammad ibn Ishaq, il est Saduq. Alors, le cheikh dit, de même chez Ahmed, donc numéro 17260, dans une des versions. Donc, le cheikh Al-Albani veut dire quoi? Que dans la version d'Al-Harbi et chez l'imam Ahmed aussi, dans une des versions, Ibn Ishaq a dit clairement qu'il a entendu. Donc, de Muhammad ibn Ibrahim. Le cheikh dit, le hadith est donc prouvé. Walhamdulillah. Vous voyez. Puis le cheikh a dit, donc le cheikh Al-Albani, puis le cheikh Al-Albani a dit qu'il y a deux textes qui viennent témoigner pour ce hadith. La version d'Abi Huraira et le hadith de Hamza ibn Amr. Et il a dit qu'Al-Hakim a authentifié ces deux versions et Al-Zahabi a été d'accord avec lui. Puis le cheikh a renvoyé au takhrij de ces deux versions dans le livre du cheikh al-Islam Haqiqat al-Siyam. Jaid, il a dit à la page 63. Vous voyez. Mais dans certaines éditions, c'est à la page 48. Donc ça dépend des éditions. Donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre que non seulement on a une riwaya où Ibn Ishaq confirme qu'il a entendu le récit, donc de Muhammad ibn Ibrahim, mais on a aussi, ok, deux versions ou deux textes qui
viennent témoigner, donc qui viennent renforcer cette version. La version d'Abi Huraira et celle de Hamza ibn Amr. Et il dit que ces deux versions ont été authentifiées par Al-Hakim et l'imam Zahabi a été d'accord avec lui. Ensuite, le Cheikh Al-Albani nous renvoie au takhrij de ces deux versions, n'est-ce pas, dans son tahqiq du livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Haqiqat al-Siyam. Jade, parce que le Cheikh Al-Albani a fait le tahqiq de ce livre-là. Ok, il a vérifié donc les hadiths qui sont mentionnés là-bas. Est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique? Il a fait un tahqiq. Jade. Donc, il nous renvoie au takhrij, n'est-ce pas, qu'il a eu à faire concernant ces deux versions-là dans ce livre-là. Alors, lorsque je suis reparti voir, n'est-ce pas, les deux versions dont le Cheikh Al-Albani a fait allusion, chez Al-Hakim, donc dans le Mustadrak, Kitab al-Manasik, la version de Hamza ibn Amr, c'est le récit numéro 1628. On dit là-bas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: au-dessus de chaque chameau ou chamelle, il y a un shaytan. Si vous montez sur le chameau, sur lui ou sur elle, la chamelle, mentionnez le nom d'Allah. Vous voyez, ça c'est ce qui est venu dans la version de Hamza ibn Amr. Jade, car dans le récit d'Aboulas, à la fin du récit, il y a cette partie-là, disant que au-dessus de chaque chameau ou chamelle, il y a un shaytan. Vous allez comprendre pourquoi je précise ça. C'est très important. Ensuite, on a la version d'Abi Huraira. C'est le récit numéro 1629. Donc, les deux récits se suivent. Et là-bas, on dit que le prophète a dit: au-dessus de chaque chameau, il y a un shaytan. Ok? Jusqu'à la fin du récit. Le Cheikh Al-Albani nous a fait comprendre que ces deux versions-là viennent corroborer le récit d'Abilas, ou ça vient pour témoigner, ça confirme le récit d'Abilas. Mais est-ce que ça c'est sahih? En réalité, ce n'est pas sahih. C'est sahih sur un aspect et ce n'est pas sahih sur un aspect. Où est-ce que c'est sahih? Ça vient témoigner, n'est-ce pas, pour la version d'Abilas, ou bien ça vient corroborer la version d'Abilas. À quel niveau? La partie où on dit au-dessus de chaque chameau ou de chaque chamelle, il y a un shaytan. Naam. Le récit vient confirmer cela, vient témoigner. Mais concernant le hajj, non. La partie qui parle du hajj là, les deux récits là ne viennent pas corroborer cette partie là. Les deux récits là ne viennent pas confirmer cette partie là. Jade. Or, notre ishkal ici, c'est surtout cette partie là. Parce que dans le récit là, dans le récit d'Abilas, on dit quoi? Le prophète nous a donné des chameaux parmi les chameaux de le monde pour faire le hajj ou pour le hajj. Ok? Est-ce que dans les deux versions que le Cheikh Al-Albani nous a citées, est-ce que dans les deux versions que le Cheikh Al-Albani nous a citées là, est-ce que dans ces deux versions là, on dit ça? Est-ce que là-bas on dit le prophète nous a donné des chameaux parmi les chameaux de le monde pour faire le hajj? Non,
Ce n'est pas mentionné là-bas. Ce n'est pas mentionné là-bas. Donc comment ça peut venir témoigner pour cette partie? Non. Donc ça ne témoigne que pour la partie où on dit au-dessus de chaque chameau ou chamelle, il y a un shaitan. Vous voyez? Mais pas la partie où on dit le prophète nous a donné des chameaux, parmi les chameaux de l'aumône pour le hajj. Vous voyez? Et on avait vu dans le Nuzha que lorsqu'on parle des shawahid, il faut, n'est-ce pas, que la version qui vient confirmer l'autre version, n'est-ce pas, il faut qu'elle soit identique. Ou au minimum, c'est le même sens. Mais si on a un récit, ok, on dit telle version vient confirmer cela, mais on se rend compte qu'il y a une phrase ou bien des phrases qui ne sont pas confirmées par le récit, on ne peut pas dire ici que ce récit-là confirme tout le récit en question. Vous voyez? Donc, en réalité, les deux versions que le Cheikh Al-Albani a citées ne viennent pas témoigner, n'est-ce pas, pour le récit d'Abilas, la partie qui nous concerne ici. Ok? Et je suis reparti, n'est-ce pas, au livre que le Cheikh Al-Albani a cité, donc le livre du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Je me suis dit, bon, c'est vrai, j'ai regardé dans la version, dans ce qu'Al-Hakim a mentionné, ok, j'ai lu, n'est-ce pas, les deux récits que le Cheikh Al-Albani a cités, ou les récits dont il faisait allusion. Je me suis dit, mais je vais quand même regarder ce qu'il a dit là-bas dans le tahqiq du livre du Cheikh al-Islam. Il se peut qu'il y ait un ajout, ok, un complément ou bien quelque chose, voilà, en plus. Alors, lorsque je repars dans le livre, je me rends compte que le cheikh, effectivement, il a fait le takhrij du récit, et justement, il a cité les deux versions qu'on a mentionnées, et il a fait suivre ces deux versions-là de la version bien du récit d'Abilas. Jade. Donc, le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, a mentionné les deux versions qu'on a citées, donc la version de Hamza ibn Amr et la version d'Abi Huraira, et il a cité la version d'Abilas. Mais quand on regarde les deux versions, donc la version de Hamza ibn Amr et la version d'Abi Huraira, on se rend compte qu'il n'y a pas la partie, n'est-ce pas, où on dit le prophète nous a donné des chameaux parmi les chameaux de le monde pour le hajj. Cette partie ne figure pas dans ces deux versions-là. Et donc, on ne peut pas prendre cela comme argument pour dire que ça vient renforcer la version d'Abilas. Jade. Donc, ça déjà comme argument, ça ne tient pas pour renforcer ou authentifier la version d'Abilas. Jade. Et comme on dit toujours, le savant n'est pas infaillible. Le Cheikh Al-Albani, c'est le savant de hadith de notre époque, le muhaddith, sans débat. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, tomber dans une erreur. Et on a toujours expliqué cela. Et notre voie a toujours été cette voie. Si un savant se trompe, on a des preuves qu'il s'est trompé, on ne le suit pas dans son erreur. Il ne faut pas faire du fanatisme. Ok? Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas contredire tel savant. Tu n'as pas le droit de contredire tel savant. Vous voyez? Non. Si on a des preuves claires que le savant s'est trompé, où est l'ishkal? Donc tu dois suivre ce savant, tu dois le suivre dans son erreur.
tu es convaincu, tu as des preuves qu'il s'est trompé, tu dois le suivre dans son erreur? Non. Vous voyez, tu ne le suis pas dans son erreur. Donc il ne faut pas que des gens, parce qu'il y a des gens comme ça, il ne faut pas contredire, tu ne peux pas contredire. Le Cheikh Al-Albani, tu n'as pas le droit de contredire le Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Je ne sais pas où ils ont eu ça. Quel savant, n'est-ce pas, a dit une telle parole? Non. Le Cheikh Al-Albani est un être humain. Vous voyez, c'est un savant que j'aime beaucoup. Et ceux qui suivent bien mes cours peuvent se rendre compte de cela. Mais ça ne veut pas dire que je vais le suivre. Si je me rends compte qu'il s'est trompé, je dois toujours le suivre parce que je l'aime beaucoup. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez. Donc c'est ça. Nous suivons le haqq. Nous suivons le haqq. Alors, donc je disais tantôt que cet argument ne tient pas en réalité. Et qu'Allah fasse miséricorde à notre Cheikh Al-Albani. Quant à la version dont le Cheikh Al-Albani a fait allusion, donc la version où il dit que Ibn Ishaq a dit clairement qu'il a entendu, donc de Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Harith. En réalité, cette version est shadh, elle est marginale. Le Cheikh Al-Albani n'a pas fait attention que le récit a été rapporté par deux autres rapporteurs qui ont contredit Ibrahim ibn Sa'd. Parce que celui qui rapporte la version où il y a le tasrih bis sama', c'est qui? C'est-à-dire la version où on dit que Ibn Ishaq a dit clairement j'ai entendu, hein, ou bien comment il s'appelle, Mohammed ibn Ibrahim m'a dit, ok. Celui qui rapporte la version là, c'est qui? La version où il y a le tasrih bis sama', c'est Ibrahim ibn Sa'd. Donc on a Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd qui rapporte de son père Ibrahim ibn Sa'd, qui rapporte de Mohammed ibn Ishaq, qui lui dit là-bas, donc dans cette version là, Haddathani Mohammed ibn Ibrahim. Vous voyez. Donc dans la version d'Ibrahim ibn Sa'd, on nous dit qu'Ibn Ishaq a dit Haddathani Mohammed ibn Ibrahim. Jayd. Alors, intabihu. Cette version-là d'Ibrahim ibn Sa'd est shadh. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed rapporte ce récit dans son Musnad, au tome 4, page 221. Il dit là-bas Sana Mohammed ibn Ubayd. Donc Mohammed ibn Ubayd al-Tanafisi. Jayd. Il dit Sana Mohammed ibn Ishaq عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن عمر ابن الحكم ابن الثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال. Il a cité le récit. Est-ce que vous suivez là? Dans cette riwaya là de l'imam Ahmed, on voit ici qu'Ibn Ishaq dit quoi? Il dit An. Il dit quoi? Il dit An Mohammed ibn Ibrahim. Qui rapporte cette riwaya? Mohammed ibn Ubayd. Il rapporte ça de qui? De Mohammed ibn Ishaq. Jayd. On a une autre version qui est rapportée par Abu Nu'aym Ahmed ibn Abdillah dans son livre Ma'rifatus Sahaba, et d'autres personnes rapportent cela également. Dans la version dans cette version là, donc c'est le récit numéro 7105, on nous dit là-bas, d'après Abdillah ibn al-Ajlah,
d'après Mohammed ibn Ishaq, donc an Mohammed ibn Ishaq, an Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Harith, an Omar ibn al-Hakam ibn Thawban, an Abilas al-Khuza'i, قال, on cite le récit. Suivez attentivement. Donc, dans cette version-là, on nous dit quoi? On nous dit que Mohammed ibn Ishaq a dit an Mohammed ibn Ibrahim. Donc, ça veut dire quoi tout ça en résumé? Ça veut dire qu'on a 3 rapporteurs qui rapportent le récit de Mohammed ibn Ishaq. On a Ibrahim ibn Sa'd, on a Mohammed ibn Ubayd et on a Abdullah ibn al-Ajlah. Ces 3-là rapportent le récit de Mohammed ibn Ishaq, ok, de Mohammed ibn Ibrahim. Sauf que Ibrahim ibn Sa'd rapporte lui le récit de Mohammed ibn Ishaq, et dans sa version, il dit, ou bien il nous fait comprendre que Mohammed ibn Ishaq, ok, il dit là-bas que Mohammed ibn Ishaq a dit Haddathani Mohammed ibn Ibrahim. Mohammed ibn Ibrahim m'a dit. Or, 2 autres élèves, ok, de Mohammed ibn Ishaq rapportent le même récit de Mohammed ibn Ishaq, mais dans leur version, il est dit que Mohammed ibn Ishaq, il est dit là-bas, Mohammed ibn Ishaq, d'après, donc an Mohammed ibn Ibrahim. Donc là-bas, il n'est pas dit qu'il a dit Haddathani Mohammed ibn Ibrahim. Donc, qu'est-ce que Mohammed ibn Ishaq a dit réellement? Est-ce que Mohammed ibn Ishaq a dit qu'il a entendu de Mohammed ibn Ibrahim, ou bien il a dit an Mohammed ibn Ibrahim? Alors, on voit ici que les élèves ont divergé. 2 élèves de Mohammed ibn Ishaq nous rapportent le récit en nous disant d'après Mohammed ibn Ishaq, d'après donc an Mohammed ibn Ibrahim. Et on a un seul élève qui vient, qui nous dit d'après Mohammed ibn Ishaq, il a dit Haddathani Mohammed ibn Ibrahim. Donc selon les qawaïd des gens du hadith, on dit quoi? Que la version d'Ibrahim ibn Sa'd c'est shadh. C'est shadh. Car il a contredit 2 rapporteurs. Un qui est digne de confiance et un autre qui est sadouk. Donc ici, on dit la riwaya qui est mahfouza, c'est la riwaya de qui? Des 2 élèves de Mohammed ibn Ishaq. C'est ce qui est retenu. Donc celui qui s'est isolé là, sa riwaya est shadha. Elle est marginale. Da'if lam tathbut wa tasih. Jade, ce n'est pas authentique. Et elle est le plus savant. Et le récit a été rendu faible par Ibn al-Qattan. Vous voyez dans Al-Wahm wal-Iham. Et Ibn Hajar aussi. Ibn Munzir aussi. Vous voyez. Ils ont confirmé, n'est-ce pas, la faiblesse du récit. Jade, Ibn Munzir même à cause du tadlis d'Ibn Ishaq. Donc, l'avis que nous trouvons juste, là, le plus savant, c'est que le récit d'Abilas est da'if, la sih, à cause du tadlis d'Ibn Ishaq. Le Cheikh Al-Albani a authentifié le récit. Il s'est basé sur des arguments. Quels sont ces arguments-là? Il s'est basé sur le fait qu'il y a une version où, n'est-ce pas, Ibn Ishaq dit clairement qu'il a entendu. Et on a vu que cette version est shadh, ok, elle est marginale. Donc, ce n'est pas authentique. Donc, le récit, il reste toujours le problème du tadlis d'Ibn Ishaq. Il reste toujours le problème du tadlis d'Ibn Ishaq. Deuxièmement, le cheikh s'est basé sur 2 versions. Il a fait comprendre que ces 2 versions viennent confirmer le récit. Mais lorsqu'on repart, n'est-ce pas, lorsqu'on va regarder ces 2 versions-là, on se rend compte que ces 2 versions-là ne confirment qu'une partie du récit
et ça ne confirme pas la partie du hajj qui nous intéresse ici. Et donc on ne peut pas prendre ça comme argument pour authentifier le récit. Vous voyez. Donc en conclusion, le récit est quoi? Il est da'if. La yasih. Wallahu a'lam. Elle est le plus savant. Et c'est la position que nous adoptons. Le récit est da'if. Il est faible. Jade. Quant au athar d'Ibn Omar, le Cheikh Al-Albani a authentifié ce athar, ok, Ibn Hajar et bien d'autres, et le récit est authentique, hein, c'est comme ils ont dit, le athar d'Ibn Omar là est authentique, mais il n'est pas clair. Là je parle du athar d'Ibn Omar qui a été cité par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, celui dont j'ai mentionné, ou bien celui dont j'ai dit qu'on en parlera dans la suite. Alors ce athar est rapporté par Abu Ubaid dans son livre Al-Amwal, numéro 1976. Mais le athar en réalité n'est pas clair. Car on a posé la question à Ibn Omar au sujet d'une femme qui a demandé qu'on mette 30 dirhams. Elle a fait, comment on appelle ça, une wasiya, ok. Elle a demandé qu'on mette 30 dirhams qu'elle possédait dans le sentier d'Allah. Et on a demandé à Ibn Omar, on met cela pour le hajj, on donne cela pour le hajj, et il a dit, cela entre dans le sentier d'Allah. Vous voyez. Donc certains gens de science ont pris ça comme argument pour dire que voilà, ça veut dire que lorsqu'on parle des catégories qui doivent bénéficier de la zakat, dans le verset 60 de la sourate 9, ok, lorsqu'on dit là-bas, dans le sentier d'Allah, ça veut dire que le hajj, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, ou bien ça rentre, c'est concerné, ou le hajj est concerné par ce verset. Vous voyez. Alors, comme je l'ai dit, ce athar n'est pas clair. Pourquoi? Donc, ça a argumenté de ce athar pour faire le tafsir du verset. Fihi nazar. Lèche. Pourquoi? Car on ne nous dit pas si c'était l'argent de la zakat. Dans le récit, il n'est pas dit qu'il s'agissait de l'argent de la zakat. C'est très probable, Jade, qu'elle ait voulu faire une aumône dans le sentier d'Allah. Simplement, une aumône comme ça. Vous voyez. Et qu'Ibn Omar ici a dit que le hajj fait partie du sentier d'Allah. C'est-à-dire qu'elle fait comprendre qu'on doit donner les 30 dirhams là dans le sentier d'Allah. Donc ces 30 dirhams là. Ibn Omar fait comprendre que donner ça pour le hajj, ça fait partie du sentier d'Allah. Mais est-ce que on a une preuve ici que les 30 dirhams là, c'était les 30 dirhams de la zakat? C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal. Donc, ce n'est pas un récit qui est clair en fait sur le sujet. Vous voyez. Donc, on n'a aucune parole claire d'un compagnon. Parce que l'ishkal, c'est le tafsir du verset. Il faut bien comprendre. L'ishkal, c'est le tafsir du verset, c'est-à-dire le verset 60 de la sourate 9. Lorsqu'on dit là-bas dans le sentier d'Allah, est-ce que comment on appelle ça, celui qui veut faire le hajj est concerné? C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal ici. Et on n'a pas une parole claire d'un compagnon disant cela. C'est pourquoi ar-rajih, wallahu a'lam, ce qui est juste, l'avis qui est juste, là est le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. On ne donne pas la zakat pour celui-là qui veut faire le hajj. On ne lui donne pas ça. Si quelqu'un est pauvre, oui, il peut bénéficier de la zakat, car il est pauvre. Ok? Maintenant, si ce qu'il bénéficie là, ça peut lui permettre de faire le hajj, il n'y a pas d'ishkal. Mais on ne donne pas la zakat à quelqu'un qui n'a pas les moyens pour faire le hajj.
Donc tu fais sortir ta zakat, tu lui donnes ça et tu dis voilà, j'ai donné la zakat. Non. Ok? C'est-à-dire parce qu'il veut faire le hajj. Pas parce que c'est quelqu'un qui est pauvre, voilà, bon, tu lui as donné la zakat. Maintenant, dans ce qu'il a reçu là, il voit qu'il peut aussi faire le hajj. Car quelqu'un peut recevoir beaucoup d'argent. Hein? En ce qui concerne la zakat. Donc, il faut faire la part des choses. Et quant au hadith où le prophète dit aux femmes de ne pas faire le djihad, et il dit « Lakinna afdal al-jihad hajj mabrour » mais le meilleur djihad, c'est le hajj qui est mabrour. Ok? Donc, le hajj qui est fait, n'est-ce pas, avec piété, un hajj qui a été accompli parfaitement. Mais ce récit parle des femmes. Donc, ce n'est pas le meilleur djihad pour les hommes. Ça, c'est un. Deux, ici, là, on n'est pas en train de débattre sur est-ce que, par exemple, le hajj, c'est le meilleur djihad des femmes ou pas. Non. Notre débat, c'est le verset en question. Le verset 60 de la sourate 9. Quand on dit dans le sentier d'Allah, ok? Est-ce que le hajj est concerné? On a dit le djihad rentre là-dedans. Donc le djihad qui est connu, donc le combat. Maintenant, le fait que le prophète dise dans un hadith, le fait qu'il dise aux femmes que le meilleur djihad c'est le hajj qui est mabrour, ça ne veut pas dire que le hajj rentre ici dans le verset, n'est-ce pas, où on dit dans le sentier d'Allah. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un récit Wal mujahidu man jahada nafsahu bi ta'atillah. Le récit rapporté par l'imam Tirmidhi et bien d'autres. C'est un récit qui est authentique, qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète dit le combattant, c'est celui qui combat son âme pour qu'elle obéisse à Allah. Il a dit mujahid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui combat son âme, hein, pour qu'elle obéisse à Allah, ok, on doit lui donner la zakat. On doit lui donner la zakat, puisqu'il est mujahid. Si on dit dans le verset là-bas, on parle du djihad. Le prophète dit dans le hadith, le mujahid. Donc on va le faire entrer dans le verset. Donc tout celui qui combat son âme, n'est-ce pas, pour qu'elle obéisse à Allah, il doit bénéficier de la zakat. Vous voyez, qui dit ça? Donc ici là nous disons ce récit où on dit que le meilleur djihad c'est le hajj mabrour. Premièrement, c'est pour les femmes. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec la question du djihad qui est visé par le verset. Le djihad qui est visé par le verset, c'est, n'est-ce pas, le combat. Le combat. Jay, il s'agit du combat. Il n'y a pas de divergence ici. Quant au fait d'ajouter le hajj, nous disons on n'a pas un dalil clair justifiant cela. Ok? Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à cette question. Et Allah est le plus savant. Donc, as-sahih, l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. On ne donne pas la zakat à celui-là qui veut faire le hajj. Maintenant, il y a une grande mas'ala ici. Est-ce que les étudiants en sciences, les savants, les prédicateurs, est-ce qu'ils entrent dans le terme fi sabilillah, dans le sentier d'Allah? Si on dit qu'ils sont aussi dans une sorte de djihad, le djihad par la langue. Car dans un hadith, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: combattez les associateurs avec vos personnes, vos biens et vos langues. Et Allah a dit: et avec ceci. Donc le Coran lutte contre eux. Donc combat-les d'un grand combat. Sourate 25 au verset 52.
Donc, la da'wa, n'est-ce pas, c'est une sorte de djihad. Donc, allons-nous dire que les étudiants en sciences, les prédicateurs, les savants, ceux qui font da'wa, allons-nous dire qu'ils peuvent bénéficier de la zakat en tant que prédicateurs, étudiants en sciences, savants? Alors, commençons par le cas de l'étudiant en sciences. Tout d'abord, il faut savoir que les jurisconsultes permettent de donner la zakat au pauvre qui est un étudiant en sciences légiféré, ok? Au pauvre qui est un étudiant en sciences légiféré, s'il ne peut pas regrouper entre la recherche de la science et la recherche de son gagne-pain. Et ceci est clair chez les Hanafiya et les Malikiya, qui autorisent de donner la zakat au pauvre même s'il est capable de travailler afin d'avoir son gagne-pain. Car pour eux, il est pauvre. C'est ce qu'on regarde. Quant aux Shafi'iyya et les Hanabila, ils ont conditionné pour le pauvre qui doit bénéficier de la zakat qu'il ne soit pas capable de travailler. Et c'est ce qui est juste, elle est le plus savant. Et on verra pourquoi dans le livre. Il y a un récit, il y a un hadith qui vient confirmer cette position-là. Sauf qu'en ce qui concerne l'étudiant en sciences, ils n'ont pas conditionné cela. C'est-à-dire les Shafi'iyya et les Hanabila. Pourquoi? Car ils voient que l'étudiant en sciences fait ce qui est une obligation collective. Donc, fard de kifaya. Et que donc, donc l'obligation collective, et que donc, elle prévaut sur le fait de rechercher son gagne-pain. À cause du grand intérêt qui en découle pour l'étudiant et la société. Car il va transmettre la religion d'Allah. Et donc, on s'aperçoit que les 4 mazahib sont unanimes, excepté une légère divergence qui a été mentionnée par l'imam Nawawi. Excepté cette légère divergence-là, on s'aperçoit que les 4 mazahib sont unanimes pour dire qu'on peut donner la zakat à un étudiant en sciences pauvre qui ne peut pas regrouper entre l'étude de la science légiférée et la recherche du gagne-pain, qu'il soit capable de travailler ou non. Plus que les Hanafiya et les Malikiya ne mettent pas cela comme condition. Pour le pauvre, il faut bien comprendre, pour le pauvre, et les Shafi'iyya et les Hanabila qui mettent cela comme condition, qu'il ne soit pas capable de travailler pour bénéficier de la zakat. Donc, les Shafi'iyya et les Hanabila qui mettent ça comme condition pour bénéficier de la zakat, ne mettent pas cela pour l'étudiant en sciences pauvre qui ne peut pas regrouper entre l'étude de la science et la recherche du gagne-pain. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas regrouper entre la recherche de la science et la recherche du gagne-pain. C'est-à-dire que s'il décide de rechercher son gagne-pain, il sera obligé de délaisser la recherche de la science. Un exemple. Quelqu'un apprend du matin au soir. Et le travail qu'il veut faire aussi, c'est du matin au soir. Jade. Donc, s'il va travailler, il ne pourra pas étudier. Il n'a qu'un petit temps qui lui permet de dormir. Vous voyez? Ou quelqu'un étudie dans un pays où il est interdit aux étudiants de travailler. Par exemple. Vous voyez? L'imam Nawawi dit quoi? L'imam Nawawi dit dans le Majmou', au tome 6, page 177 à 178, il dit
قالوا donc les Shafi'iyya ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية. L'imam Nawawi dit, s'il peut travailler, avoir son gagne-pain à travers ce qui convient à sa situation, donc un travail qui lui convient, ce qui lui convient, il dit, sauf qu'il est occupé par l'acquisition de certaines sciences légiférées, de telle sorte que s'il décide de travailler, de rechercher son gagne-pain, il va devoir arrêter l'acquisition de la science. Il lui est permis de bénéficier de la zakat, car l'acquisition de la science est une obligation collective. Fin de citation. Oui. Donc, ça, c'est un avis qui est mentionné, n'est-ce pas, des Shafi'iyya. L'imam Nawawi nous cite ça. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Là, je vous cite d'abord ce que les gens de science ont dit. Ok? Ensuite, on va voir. Est-ce que ça aussi c'est sahih? On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin. On lui a dit, ça c'est dans Majmu' al-Fatawa du Cheikh, au tome 18, à la page 391 jusqu'à la page 392. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin. On lui a dit, Allah a mentionné les catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat. Sourate 9 au verset 60. Ils ont cité Wafi sabilillahi. Les savants disent que c'est le djihad dans le sentier d'Allah. Et le djihad englobe le djihad avec l'épée et le djihad par la science, l'éclaircissement. Donc on a eu un ishkal, un problème au sujet des étudiants en sciences. Donc on pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Les gens ont eu un ishkal. Ils font comprendre au Cheikh que dans le verset on a dit fi sabilillahi. Les gens de science disent qu'il s'agit du djihad dans le sentier d'Allah. Et le djihad englobe le djihad avec l'épée et le djihad par la science et l'éclaircissement. Donc, ils ont eu un ishkal. Est-ce que ça veut dire qu'on peut donner la zakat aux étudiants en sciences? Est-ce que vous suivez? Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin répond. Il dit, ce que je vois, c'est qu'il est permis de donner la zakat aux étudiants en sciences, s'il s'agit de la science légiférée. Car la religion a tenu sur les armes et la science, ou s'est propagée par les armes et la science. Donc les deux. Allah a dit, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. C'est sourate 9 au verset 73. Ensuite le cheikh a dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا هُوَ بِالْعِلْمِ لَا بِالسِّلَاحِ. Le cheikh dit, et c'est connu que le djihad des hypocrites se fait par la science et non avec l'épée. Vous voyez? Car en général, on ne connaît pas les hypocrites. Donc, comment on va faire le djihad? Comment on va combattre les hypocrites? Donc, je parle ici du djihad par rapport aux hypocrites. C'est en les réfutant, en éclaircissant le haqq. Jayd. Donc, le cheikh dit, c'est connu que le djihad des hypocrites, le combat des hypocrites, se fait par la science et non par l'épée. Il dit, le cheikh dit, donc on leur donne la zakat. Ça c'est le cheikh Ibn Uthaymin qui dit. Il dit,
Donc on leur donne la zakat pour leurs différentes dépenses et pour ce dont ils ont besoin, comme livres. Qu'on leur donne cela individuellement, comme celui-là qui achète des livres pour chacun d'eux, donc des étudiants, ou de manière générale, comme celui qui achète des livres et qui les met dans une bibliothèque. Les étudiants viennent tirer profit de cela. Car les livres, le cheikh dit, car les livres sont pour l'étudiant en sciences, comme l'épée, les fusils et ce qui est semblable sont pour le combattant lors du djihad. Fin de citation. Le cheikh Ibn Uthaymin est même allé plus loin. Il voit même qu'on peut donner la zakat aux étudiants, même s'ils sont capables de travailler, d'avoir leur gagne-pain. Un exemple, quelqu'un a un diplôme, il peut travailler avec ce diplôme, mais il dit, moi je préfère aller rechercher la science. Peut-on lui donner la zakat? Ou bien quelqu'un dit, je peux travailler, mais si je vais travailler, je ne pourrai pas rechercher la science. Ok? Parce que c'est pas tout le monde qui peut regrouper. C'est possible que quelqu'un fasse un travail et en même temps il recherche la science. C'est possible. Comme par exemple quelqu'un qui fait du commerce. Ok? Bon, on ne va pas dire aussi pour tout le monde, mais c'est possible. Mais il y a d'autres personnes qui ont du mal. Ok? Parce que le travail que la personne veut faire, par exemple, ça ne lui permet pas de joindre les deux bouts, comme on dit. Bref. Donc, quelqu'un, par exemple, qui dit, moi, je peux travailler, mais si je vais travailler, j'aurai du mal à rechercher la science. On peut lui donner la zakat, oui ou non. Vous voyez? Surtout, quelqu'un qui fait un travail où il n'est pas, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'il a un patron, comme on dit. Vous voyez? Alors, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? On a demandé au cheikh Ibn Uthaymin concernant le jugement. Quel est le jugement concernant le fait de donner la zakat à un étudiant en sciences? Le cheikh dit, écoutez très bien, ça c'est dans Majmou' al-Fatawa du cheikh, au tome 18, page 409. Le cheikh dit, طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادرا على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة فقال. Puis il a cité le verset 60 de la sourate 9. Puis il a expliqué que celui qui recherche la science du dunya, on ne lui donne pas la zakat. Vous voyez. Le cheikh dit quoi? Il dit l'étudiant en sciences qui se consacre à la recherche de la science légiférée, même s'il est capable de travailler, d'avoir son gagne-pain, il est permis qu'on lui donne la zakat. Car la recherche de la science légiférée est une sorte de djihad dans le sentier d'Allah. Et Allah a placé le djihad dans son sentier comme faisant partie des catégories pour lesquelles la zakat doit être donnée. Et il a dit, puis il a cité le verset, donc le verset 60 de la sourate 9. Vous voyez. Et le cheikh a certaines paroles qui ne sont pas claires, où on peut comprendre qu'il voit qu'on ne donne pas la zakat, n'est-ce pas, à l'étudiant en sciences. Mais ici, là, le cheikh est clair. Ses propos ici sont clairs. Vous voyez. Alors maintenant, est-ce que cet avis est juste? Alors, j'ai une réticence par rapport à cet avis, face à cet avis. Même si je trouve que c'est un avis qui est quand même fort. Mais dire qu'on doit donner la zakat à un étudiant, ok,
parce qu'il est étudiant, même s'il peut travailler tout ça, ça quand même, fihi nazar. Fihi nazar. Si on donne la zakat à un étudiant, c'est parce qu'il est pauvre. Ok? C'est-à-dire, si l'étudiant est pauvre, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins et tout ça. Ok? Il n'a pas ce qui lui suffit. On peut lui donner de la zakat, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'on doit donner la zakat à un étudiant parce qu'il est étudiant seulement, soi-disant que ça rentre dans le djihad, ça quand même, fihi nazar. Ça nécessite une preuve claire. Et je n'ai pas vu de preuve claire justifiant cela. Jade. Même si, n'est-ce pas, on peut dire que l'enseignement, ok, ça rentre dans le combat, le fait de refuter le faux et tout ça. Mais l'ishkal, est-ce que lorsqu'Allah a dit dans le sentier d'Allah, dans le verset 60 de la sourate 9, il a visé aussi les étudiants en sciences? Ça quand même, fihi nazar. Allahu a'lam. Et on a vu le récit. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le mujahid, c'est celui qui combat son âme afin que son âme obéisse à Allah. Il combat. Donc c'est le mujahid. On a dit le mujahid. Donc tout celui qui combat son âme, ok, pour que son âme puisse obéir à Allah, on doit lui donner de la zakat. Parce qu'on a dit mujahid ici, il est dans un djihad aussi. Vous voyez? Donc ça, vous voyez, fihi nazar. Donc cet avis du cheikh, c'est quand même discutable. Allahu a'lam, Allah est le plus savant. Jade. Il faut une preuve claire quand même, qui vient justifier cette position-là. Vous voyez. Disons que qu'on peut donner la zakat, n'est-ce pas, à l'étudiant en sciences. Vous voyez. Et c'est la même chose pour le cas des prédicateurs, des savants. Ok? Si le prédicateur est pauvre, ou le savant, oui, il peut bénéficier de la zakat. Il n'y a pas d'ishkal. C'est un haq, c'est un droit. Il faut que les gens comprennent aussi ça. La zakat est un haq. Ce n'est pas, non, c'est une faveur. Non. Ce n'est pas une question de faveur. C'est-à-dire que celui qui doit te donner la zakat là, il ne doit pas prendre ça comme si c'est une faveur. Non. Tu dois donner. C'est wajib sur toi. Tu dois donner cela aux ayants droit. Et celui qui est pauvre, ou celui qui, n'est-ce pas, n'a pas ce qui lui suffit, il doit bénéficier de la zakat. C'est son haq. C'est son haq. Donc ce n'est pas une chose comme si c'était, je ne sais pas, bon, c'est une faveur du riche, non. C'est un haq, c'est wajib. Tu dois enlever cet argent-là, ces biens-là, qu'on t'a demandé d'enlever, et tu dois donner cela aux ayants droit. Et parmi les ayants droit, on a le pauvre. Qu'il soit étudiant en sciences ou pas étudiant en sciences, du moment où il est pauvre, ok, du moment où il n'a pas ce qui lui suffit, ok, il a un besoin, il est dans le besoin, il bénéficie de la zakat. Il bénéficie de la zakat. Et tu dois donner. Ce n'est pas une faveur. Vous voyez. On peut parler de faveur lorsque, bon, c'est une aumône comme ça. Tu veux aider quelqu'un, ça n'a pas de problème. Tu veux aider un étudiant en sciences, tu veux aider un savant, tu veux aider un prédicateur, tu dis, bon, voilà, je te donne ça. Je vois que, bon, tu fais des efforts et tout ça, bon, voilà, je te donne ça. Ça, c'est, il n'y a pas d'ishkal là-bas. Ok? Il n'y a pas d'ishkal. Tu veux les récompenses, tu cherches les récompenses auprès d'Allah, ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais là, on parle de la question de la zakat. La question de la zakat, ce n'est pas une faveur, là. Tu dois enlever, n'est-ce pas, ce qu'on t'a demandé d'enlever et donner ça aux ayants droit. Et celui qui est pauvre, il a droit. N'est-ce pas? C'est un droit, en fait. Il a droit à la zakat. Il doit bénéficier de la zakat. C'est un haq. C'est un haq. Donc ça aussi, c'est important à comprendre. Maintenant, qu'en est-il des étudiants qui décident de mendier? Soi-disant, on recherche la science. Ou même un prédicateur qui décide de mendier. Soi-disant, il recherche la science. Il laisse le travail.
Alors nous disons, ceci n'est pas du tout une bonne chose. Si vous remarquez même, vous allez voir que parmi les compagnons, ou bien quand vous regardez l'histoire des compagnons, vous allez voir que des compagnons faisaient du commerce. Ils faisaient du commerce. Vous voyez, c'est vrai. On a par exemple, parmi les salafs, on a Ibn Mubarak. On dit qu'il donnait, n'est-ce pas, de l'argent aux étudiants, etc. Mais là, on est en train de parler du cas de quelqu'un qui décide de mendier. Vous voyez, il préfère mendier. Il délaisse le travail. On dit non. Nous disons non. Et on va parler de cette question-là en détail, la question de la mendicité là. Parce que c'est vraiment un problème. Même au Gabon, surtout au Gabon. Hein? Vous voyez des gens là qui viennent devant des mosquées, hein, ou dans la rue. C'est de la mendicité. Ils font de la mendicité. Vous voyez. Donc, ça c'est aussi un problème. Vous voyez. Par contre, si une personne de riche, par exemple, ou quelqu'un qui a des moyens, s'il décide d'aider un étudiant en sciences, ou bien un savant, ok, il se met d'accord avec l'étudiant en sciences, ou bien le savant, il s'occupe de lui, ok, et le savant enseigne, ou bien l'étudiant étudie, un peu comme dans les universités, comme en Arabie Saoudite par exemple, ok, où c'est gratuit. Tu apprends, ok, tu as une bourse. Donc c'est l'État qui s'occupe de toi. Mais qu'en est-il du cas où c'est un individu qui décide lui-même de s'occuper d'un savant précis ou bien d'un étudiant? On a posé la question au Cheikh Bin Baz. On lui a dit ceci: Yujad talibu ilmin wa da'iyatun ila Allah wa huwa yuridu an yatafarraga li talab al-ilm wa ad-da'wati ila Allah lakinnahu يشتغل عند أحد التجار بأجر شهري لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه وعلى عائلته وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتبا شهريا نصفه من الزكاة ونصفه من رأس المال على أن يدع العمل ويتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركا هل هذا العمل صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. Donc, on pose la question au Cheikh Bin Baz. Quelqu'un lui dit, on lui dit, il y a un étudiant en sciences et prédicateur à Allah. Il veut se consacrer à la recherche de la science et à la prédication. Cependant, il travaille auprès d'un commerçant qui lui donne un salaire mensuel car il n'a pas des moyens pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Il dit, je me suis mis d'accord avec lui, hein? On s'est mis d'accord que je vais donc lui donner une somme d'argent chaque mois, la moitié de la zakat, donc la moitié proviendra de la zakat, et l'autre moitié du capital, d'un capital, à condition qu'il délaisse le travail pour se consacrer à la recherche de la science et à la da'wa. Et lui et moi, on aura, n'est-ce pas, la récompense par rapport à la da'wa. Donc la récompense sera partagée entre lui et moi. Est-ce que cela est correct? Est-ce que ce qu'on a fait là est correct? Donc cet accord-là. Orientez-nous qu'Allah vous récompense. Ça c'est la question. Maintenant le Cheikh Bin Baz répond. Il dit, Naam, Naam, هذا العمل صحيح. Il dit,
cette pratique ou cet accord-là est correct. Wa tayyib, c'est bien. Wa anta ma'jour, il dit, et tu es récompensé pour cela. Ensuite il dit, wa huwa mustahiqqun liz-zakat, il dit, et ce dernier mérite la zakat. Wa iza tafarragha al-insan, ok, le Cheikh Ibn Baz dit, wa iza tafarragha al-insanu li talab al-ilm wa laysa 'indahu ma yaqumu bihalihi fa innahu yu'ta min az-zakat. Ma yaqumu bihalihi walhamdulillah. Naam. Le Cheikh dit, cette pratique est juste. Jaïd. Et c'est une bonne chose, tu es récompensé. Et ce dernier mérite la zakat. Si l'homme se consacre à la recherche de la science et qu'il n'a pas ce qui l'aide à subvenir à ses besoins, intabihu. Cheikh Ibn Baz dit, et qu'il n'a pas ce qui l'aide à subvenir à ses besoins, ok, il dit, ou ceux qui s'occupent de sa situation, il dit, on lui donne de la zakat, ce qui va l'aider. Vous voyez, il dit, walhamdulillah, naam. Vous voyez, et la récompense sera en fonction des dépenses, donc de ses dépenses. Celui-là qui a dépensé là. Ça, c'est la parole du Cheikh Ibn Baz. Et cette fatwa-là, vous pouvez la trouver dans le site officiel du Cheikh. Il vous suffit d'écrire la fatwa comme je l'ai citée là. Juste la question même. Si vous écrivez la question, ok, en arabe, sur Google, vous allez trouver cette fatwa-là, Jaïd. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné des biens à Omar. Il a dit au prophète, donne plutôt à ceux qui sont plus pauvres que moi. Et le prophète lui a dit, prends cela, khudhu, fatamawwalhu, aw tasaddaq bihi, wa ma ja'aka min hadha al-mal, wa anta ghayru mushrifin, wa la sa'ilin, fakhudhu, wa illa, fala tutbi'hu nafsak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, prends-les, donc ces biens-là, utilise-les pour tes besoins ou donne-les en aumône. Ce qui te parvient comme donation de ces biens, sans que tu n'aies cherché cela, ni demandé, prends-la. Jaïd, le cas contraire, abstiens-toi de rattacher ton âme à cela, ou abstiens-toi de prendre, n'est-ce pas, ou de la prendre, donc la donation, en la recherchant. Et dans la suite du récit, Salim a dit, c'est pour cela qu'Ibn Omar ne demandait rien à personne. Et il ne refusait rien du tout dans ce qu'on lui donnait. Et il ne refusait rien du tout dans ce qu'on lui donnait. Vous voyez? Donc, il ne demandait pas. Ok? Mais si on lui donne, il ne refuse pas, il accepte. Vous voyez? Est-ce que c'est obligatoire d'accepter? Il y a une divergence entre les gens de science. Si quelqu'un te donne un bien ou de l'argent, tu n'as pas demandé, il te donne. C'est obligatoire d'accepter. Les Ahl Zahir disent que c'est obligatoire. Vous voyez? Mais la majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. Et l'avis qui est juste, c'est que ce n'est pas obligatoire. Hakim ibn Hizam, c'est venu dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. On lui donnait des biens, du butin, il refusait. Et le prophète a approuvé cela. Il n'a pas blâmé cela. Ok? Donc, on peut dire que c'est mieux de prendre, mais ce n'est pas obligatoire. Ou simplement c'est permis. Vous voyez? Mais il se peut aussi que le mieux soit de refuser. Il se peut aussi que le mieux soit de refuser. Par exemple, quelqu'un dont tu sais
que si tu acceptes ce qu'il va te donner, tu auras du mal à lui dire la vérité après. À dire le haqq. Et c'est ça. Parce que l'argent, ça a une influence sur les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à dire la vérité à certaines personnes parce que ces personnes-là leur donnent de l'argent. Vous voyez. Donc la personne se dit que si je lui dis la vérité, il ne va plus me donner. Vous voyez. Donc la personne va rester comme ça. Il ne faut pas dire. Donc la personne voit que cette dernière est dans des erreurs, elle ne parle pas. Parce qu'on lui donne de l'argent. Donc ça aussi, il faut faire attention à cela. Vous voyez. Mais il y a des gens, par exemple, voilà, tu sais très bien que cela ne va pas influencer ta da'wa, ça ne va pas t'influencer dans le fait de dire le haqq, etc. Là, on peut dire, c'est permis. Vous voyez, c'est permis. Comme certains savants ont dit, c'est mieux ou c'est permis. Donc ça dépend. Mais parler d'obligation, qu'il faut obligatoirement prendre, ça quand même, ce n'est pas sahih. Wallahu a'lam. Bref. Certains ont voulu restreindre le récit là, le récit où le prophète dit à Omar de prendre ce qui vient comme bien et qu'il n'a pas demandé. Certains ont voulu restreindre ce récit là à quelqu'un en fait qui a fait un travail, il doit bénéficier des biens et on lui donne cela. Ils ont dit c'est celui-là dont il est question ici. Mais ça fihi nazar. Car on dit al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non la cause pour laquelle le récit a été cité. OK? Et c'est ce qui est apparent de la position de l'imam al-Bukhari. Il a vu la généralité du texte. Jade. Donc, intabihu. Nous disons, il n'y a pas de mal. Si on te donne, tu prends, il n'y a pas de problème. Ok? Comme ça, il m'a dit ici que Ibn Omar ne demandait pas, mais si on lui donnait, il ne refusait pas aussi. Mais le fait d'aller mendier ou de mendier, ça c'est réprouvé et on parlera de ce sujet-là en détail, Inch'Allah. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet. Ensuite, on a dit le voyageur. Ok? Donc en détresse. Il s'agit de qui? Il s'agit de quelqu'un, rapidement, on va terminer par cela. Il s'agit de quelqu'un qui est en voyage et qui est en détresse. Un voyage licite. Par exemple, quelqu'un voyage pour étudier la religion ou pour faire un commerce licite. Ou bien il va rendre visite à des gens. Ok? Et par exemple, il a perdu son argent. Ou bien on le lui a volé. Ou il a pris de l'argent, croyant que ça va suffire. Arrivé en chemin, il se rend compte que ça ne suffit pas. Comment fait-il pour continuer sa route? Ou même pour retourner d'où il vient? Il a le droit de bénéficier de la zakat. Celui-là a le droit de bénéficier de la zakat. Les Shafi'i ont dit, rentre aussi dans ce cas-là, celui qui veut voyager. Et il n'a pas les moyens pour voyager. Mais ceci n'est pas juste. Ce n'est pas ce qui est apparent. Il faut que la personne soit en voyage. Ok? Il faut être en voyage. Et c'est l'avis de la majorité des savants. On a dit Ibn Sabil. Vous voyez. Et ce dernier, on lui donne, même s'il est riche, même s'il est riche dans son pays ou dans sa ville. Vous voyez. Parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas avoir des sous. C'est vrai, il est riche dans son pays ou dans sa ville. Mais là, il a un problème là en chemin, en route. On a volé l'argent, comme j'ai expliqué par exemple. Ou bien, ça ne suffit pas. Dans la situation où il est, c'est comme si c'était en fait inexistant.
Vous voyez. De même, il n'est pas obligé d'emprunter. Donc on n'a pas à lui dire, par exemple, toi tu es riche dans ton pays ou dans ta ville, donc emprunte des sous. Non, il n'est pas obligé. C'est-à-dire il est dans un droit ici. Il a droit, n'est-ce pas, à la zakat. Ok? De même, il n'est pas obligé de trouver un travail ou de travailler pour avoir ce qui va lui suffire pour continuer sa route. Non. Jade, ce n'est pas obligatoire. Il peut bénéficier de la zakat. Jade. Maintenant, le problème aujourd'hui avec les banques, les téléphones, si la personne a un problème, elle peut appeler quelqu'un et lui dire de lui faire un virement ou encore un Western Union. Vous voyez. Donc, de lui envoyer de l'argent. Vous voyez. Et la personne peut avoir cela. Est-ce qu'on va dire que celui-là rentre toujours dans le même cadre, sachant qu'ici, la personne a la possibilité d'avoir des sous. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement et tout ça, vous voyez, on peut, à travers les téléphones, on peut faire des transferts et tout ça. Quelqu'un peut récupérer des sous, ok? On a des machines aujourd'hui qui permettent, n'est-ce pas, de récupérer des sous. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, je n'ai pas vu une fatwa d'un savant par rapport à ça. Donc, Wallahu a'lam. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une situation comme ça peut bénéficier de la zakat? Est-ce qu'il peut rentrer dans, n'est-ce pas, le voyageur en détresse? Wallahu a'lam. Alors, donc voilà un peu ce qu'il faut dire. Maintenant, si c'est un voyage de désobéissance, ok, ça c'est clair, celui-là ne doit pas bénéficier de la zakat. Pourquoi? Car lui donner de la zakat, c'est l'aider. Et on a déjà vu cela, n'est-ce pas, dans les audios précédents, lorsqu'on a parlé du cas de celui qui est endetté. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant les catégories des personnes qui doivent bénéficier de la zakat. Donc on a terminé avec cette partie, ok? On va donc poursuivre, n'est-ce pas, avec les propos de l'imam San'ani, puis, n'est-ce pas, rentrer dans l'explication du deuxième hadith du chapitre. Jade. Donc on s'arrête ici. Donc là je parle des prochains cours. Jade. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.